Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans le Seigneur. Je viens à travers cette vidéo partager quelques instructions de la part du Seigneur. La première instruction ici que j'aimerais partager, je l'ai reçue le 9 novembre 2020 dans un songe. C'est une instruction qui parle des promesses, des fausses promesses. C'est une instruction qui parle des engagements. C'est une instruction qui parle des vœux. Dans ce songe-là, le Seigneur était en train de me montrer une personne qui avait beaucoup de problèmes dans sa vie. Et notamment, la personne avait des problèmes financiers. Et il y a la voix qui m'expliquait dans ce songe-là que la personne avait ces problèmes-là parce qu'elle prenait des engagements à la légère. Elle faisait des fausses promesses aux gens. Elle faisait des promesses qu'elle n'aurait pas. Et à la fin, ça se retournait contre elle. Et elle avait des problèmes et des blocages dans sa vie. La deuxième chose qu'on m'a montré ici, c'était les vœux. Et que la personne avait pris des vœux et n'avait pas honoré à ces vœux-là. Et à la fin, c'est devenu un blocage dans la vie de cette personne. L'instruction ici, c'est quoi? C'est que les chrétiens ne doivent pas prendre à la légère les engagements. Si tu prends un engagement, il faut que tu sois sûr et certain que tu pourras honorer tes engagements. Si tu fais une promesse à une personne, il faut que tu sois sûr également que tu vas accomplir ou honorer ta promesse. Si tu fais un vœu, par exemple à l'église, il faut également que tu sois sûr que tu vas honorer ton vœu. Parce que si tu fais les fausses promesses, si tu prends des engagements et tu n'honores pas à ces engagements, alors ça va se retourner contre toi comme une malédiction. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens et de chrétiennes sont bloqués dans leur vie à cause des fausses promesses qu'ils font aux gens. Parce qu'il dit à la personne, je vais faire ceci, mais il ne fait pas. Il dit, j'arrive, mais il n'arrive pas. Parfois, il y a des fausses promesses qu'on fait à nos enfants et on n'accomplit pas ces promesses. Il y a des fausses promesses qu'on fait dans la société, il y a des promesses qu'on fait dans la famille, il y a beaucoup de promesses. Mais lorsque tu fais des promesses et que tu n'accomplis pas ces promesses, alors ça se transforme plutôt à malédiction. Il vaut mieux ne pas faire des promesses que de faire des promesses que tu ne pourras pas tenir, que tu ne pourras pas accomplir, que tu ne pourras pas réaliser. Nous allons également voir ça dans les Saintes Écritures, dans le livre de Proverbes 20 au verset 25. Il est écrit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ça veut dire qu'avant de faire une promesse à une personne, il faut d'abord que tu réfléchisses mûrement avant de faire la promesse. Avant de faire un engagement, il faut également que tu mûrisses ta réflexion avant de prendre cet engagement. Et avant de faire un vœu à Dieu ou à l'église, il faut d'abord mûrir beaucoup ta réflexion avant de prendre un vœu. Pourquoi? Parce que dans Ecclésiaste 5, au verset 5, il est écrit, « Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux que de faire un vœu et de ne pas l'accomplir. » Parce qu'à la fin, ça devient un blocage dans ta vie. Ça, c'est la première instruction. Les chrétiens ne doivent pas être prompts à prendre des engagements. Les chrétiens ne doivent pas être prompts à faire des promesses à la légère. Lorsque vous prenez un engagement ou si vous faites une promesse à quelqu'un, il faut être sûr que vous allez accomplir cette promesse ou alors que vous allez tenir vos engagements. La deuxième instruction aussi, je l'ai reçue dans un songe le 22 octobre 2020. C'est une instruction qui parle des signes de Dieu.
C'est une instruction qui dit que lorsque, par exemple, tu entreprends quelque chose et que tu rencontres beaucoup d'obstacles, il faut faire très attention. Il faut te poser la question de savoir si ce que tu es en train de faire est dans la volonté de Dieu, parce que Dieu nous donne souvent des signes. Parfois, nous faisons des choses, on ne consulte pas Dieu. Parfois, les chrétiens font des choses, ils ne consultent pas Dieu. Et après, ils ont beaucoup de difficultés à réaliser ce qu'ils ont commencé. Mais s'ils voient en chemin qu'ils ont entrepris quelque chose et à la fin, ça ne marche pas, à la fin, il y a trop de blocages, trop d'obstacles, ils doivent s'asseoir et se poser la question, est-ce que ce qu'ils sont en train de faire est dans la volonté de Dieu ou alors ce n'est pas dans la volonté de Dieu? Le Seigneur m'a expliqué ça dans un songe. Il m'a montré dans ce songe-là, le 22 octobre 2020, que j'étais avec un ami. Et cet ami-là, il m'a demandé de l'argent. Je devais lui prêter cet argent-là. Et maintenant, je lui avais dit que l'argent était à la maison. Il fallait maintenant qu'on aille à la maison pour aller prendre cet argent. Maintenant, en chemin, on a rencontré tellement d'obstacles. Sur notre route, on a tellement rencontré d'obstacles que, à un moment donné, j'ai dû rebrousser chemin et renoncer à lui donner cet argent-là. Et c'est quand je rebroussais chemin maintenant que la voix était en train de m'expliquer que lorsque tu es chrétien, lorsque tu commences à faire quelque chose et que tu rencontres trop d'obstacles, trop de difficultés pour accomplir cela, alors pose-toi la question, est-ce que ce que je veux faire est dans la volonté de Dieu ou non? Pourquoi? Parce que Dieu nous donne souvent des signes. Parfois, lorsque Dieu voit que nous allons faire quelque chose qui peut nous égarer, nous allons faire quelque chose qui peut nous conduire à la dérive, alors Dieu peut mettre des signes sur notre chemin. Dieu peut commencer à nous résister. Parfois, ce n'est pas toujours le diable qui nous attaque. Parfois, lorsque nous voulons faire quelque chose, ça ne marche pas. Ce n'est pas forcément Satan qui est en train de nous attaquer. Parfois, c'est Dieu qui est en train de nous alerter qu'il ne faut pas que nous empruntions ce chemin. Parfois, tu peux être invité quelque part, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et pour arriver là où on t'a invité, tu rencontres tellement d'obstacles en chemin. Parfois, c'est Dieu qui est en train de te prévenir pour te dire de ne pas aller à cet endroit-là parce qu'il y a certainement un danger ou un piège. Donc, si tu commences à avoir beaucoup de difficultés, alors commence à prier et demander à Dieu si effectivement c'est sa volonté que tu ailles à cette invitation ou pas. Tu veux entreprendre quelque chose, tu as décidé d'entreprendre quelque chose. Et maintenant, tu as tellement de difficultés à accomplir ce que tu as décidé de faire. Alors pose-toi la question de savoir, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu que tu puisses faire ce que tu voulais faire? Peut-être qu'il y a un piège en chemin. Tu entres dans une église par exemple, et tu arrives là-bas dans cette assemblée, tu as tellement de problèmes dans l'assemblée, et pose-toi la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu sois dans cette assemblée? Pourquoi? Parce que Dieu nous donne souvent des signes pour nous montrer parfois les mauvaises voies que nous avons eu à prendre. Et pour nous donner ce signe-là, il peut commencer à mettre beaucoup d'obstacles sur notre chemin pour que nous puissions rebrousser chemin. C'est aussi à travers ces signes-là que Dieu parle à ses enfants. Dieu parle à travers les songes, Dieu parle à travers les visions, Dieu parle à travers son esprit, mais Dieu parle aussi à travers des signes. Il faut savoir lire les signes de Dieu. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est deux instructions de la part du Seigneur que j'aimerais partager. La première instruction, je l'ai reçue dans un songe le 9 novembre 2020. Elle parle des engagements et des vœux. La deuxième instruction, je l'ai reçue le 22 octobre 2020. Ça parle des signes de Dieu. Et lorsque tu commences à faire quelque chose et qu'il y a trop de problèmes, trop de difficultés, ça peut être une attaque de Satan, mais ça peut être aussi un signe de Dieu que tu ne dois pas continuer ce que tu as commencé, que tu as emprunté un mauvais chemin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen.